Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer confortablement afin d'écouter ce que les cartes ont à vous dire, ont à nous dire aujourd'hui. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne. Nous sommes sur une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, une première carte qui vient de sauter. Oh, eh bien, c'est la carte de l'amour. Regardez-moi ça, comme elle est belle, cette carte. On me parle d'amour ici. Allez, je vais continuer avec le Titania. Je vais enchaîner ensuite avec le Mademoiselle G. Donc là, il est question d'amour. Alors, ce tirage s'adresse à tout le monde, hein, bien sûr, adapté en fonction de vous, mais aussi bien les célibataires que les non-célibataires. J'essaye d'être au plus large pour pouvoir apporter un maximum de réponses. Oh, j'adore celle qui vient de tomber. Donc, non seulement on me parle d'amour, mais on me parle de nouvelles. Hein. Ça, c'est vraiment la question centrale de bien des guidances et consultations, soit privées, soit générales. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre autre? Eh bien, on me dit que oui. On me dit que ces nouvelles vont engendrer une transformation radicale. En tout cas, une transformation radicale se met en place. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Donc là, il semblerait qu'il y ait vraiment un gros changement de situation. Hein. Qui va aller dans le bon sens. Alors pour les célibataires, c'est peut-être quelqu'un qui revient, hein, quelqu'un que vous avez rencontré, quelqu'un sur lequel vous avez eu un petit coup de cœur, et puis cette personne, on me dit qu'elle va vous contacter. Peut-être que cette personne, elle n'avait pas l'air ouverte, disposée à, et là on me dit clairement que il va se passer quelque chose, parce qu'on a la carte du cercueil. La carte du cercueil, c'est la carte de la transformation, hein, transformation radicale. Ça peut évoquer plein de choses, de cercueil, mais là ici on est vraiment sur une transformation. Et des nouvelles, je sais que vous aimez cette carte. Il y a les deux autres qui viennent de tomber. Alors, naissance de nouveaux projets. Là, vous avez été dans une rupture, certaines, qui vous a bien fait mal. Hein. Quelque chose qui est très... ça fouette. Hein. Le fouet, c'est des énergies tierces. Soit votre autre qui est parti, soit des personnes autour de vous très mal intentionnées. C'est peut-être aussi des conflits. Donc pas mal de conflits, pas mal de choses très difficiles à vivre, mais un joli retour avec beaucoup d'amour et en fait un retour qui va permettre de construire quelque chose de nouveau ici. Hein. On est vraiment dans la reconstruction là, hein. On n'est pas dans le je reviens comme avant, non je reviens et on part vraiment sur quelque chose de radicalement différent. Alors je vais prendre le Mademoiselle G, les oracles de Sophie. Alors là, vous en avez bavé hein, par rapport à la rupture. Peut-être que vous en bavez encore, sauf qu'on me parle de votre lien ici. Et votre lien, votre lien, il est fort. Hein. Et c'est ça qui fait que votre autre revient, vous allez avoir des nouvelles. Parce que votre lien est plus fort que tout. Hein. Malgré les difficultés, malgré les conflits, on me dit que votre lien est très fort ici. Certainement une espèce de fusion, fusion des êtres, fusion des cœurs. Fusion et physique et spirituelle pour certaines. Et là, vous voyez, carte de la superficialité. Là, on me dit non, votre lien n'est pas superficiel, hein, bien au contraire. Peut-être qu'à un moment, vous vous êtes posé la question de quel type de lien il s'agissait. Peut-être qu'à un moment, vous avez eu des doutes en vous disant c'est pas aussi fort pour lui, pour elle que pour moi. Oui, il y a eu une peur de quelque chose de trop superficiel pour certaines. Mais on me dit que non, on me dit que votre lien est fort ici. Hein. Si vous aviez des doutes, il n'y a rien de superficiel dans votre relation. Même si elle a connu des conflits, hein, c'est ce que je perçois avec le fouet. Mais néanmoins, là, vous avez quand même des cartes très fortes. Hein, retour, amour, construction, transformation. Hein. Donc non, c'est pas superficiel. C'est une relation... pour les célibataires, vous êtes certainement en train de vous dire... Oh là là, encore une histoire sans lendemain, une histoire qui ne va pas m'emmener très très loin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le fouet, c'est peut-être, vous avez peut-être eu une alerte quand vous avez rencontré cette personne. Parce que là, on est quand même sur des nouvelles de quelqu'un que vous avez
rencontrer, même si c'est pas passé grand-chose pour vous célibataires. Mais il y a quelque chose qui vous a alerté. Vous avez dû vous dire, oh, ça va recommencer, ça va être encore je sais pas moi, une relation légère, une relation qui va pas m'emmener très très loin. Vraiment une peur de peut-être que la personne vous paraissait aussi superficielle. Il faut aussi creuser, hein. Souvent les gens on les rencontre, on ne sait pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc là on me dit vraiment que c'est intéressant de creuser et que cette personne va certainement vous permettre de développer un lien très très fort ici, hein, avec beaucoup beaucoup d'amour et de la construction, parce que l'amour c'est bien, mais des fois on s'aperçoit que c'est pas suffisant. On peut être très très amoureux, mais parfois la vie nous réserve des surprises qui font qu'on ne peut pas, il y a des obstacles, mais là on vous dit oui, il y a une construction possible. Transformation radicale pour les célibataires, hein, au niveau de... On va passer de relations assez superficielles à quelque chose de vraiment plus fort, là, c'est vraiment ça. Et pour les autres, on vous dit que votre lien n'est absolument pas superficiel, hein. Donc c'est très fort ici, hein, c'est très très fort. Allez, je vais continuer. Oh, ça saute. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oh, ça nous raconte que ces nouvelles, c'est un cadeau. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Un cadeau. La vie vous fait un cadeau ici, hein. C'est pas le cadeau matériel, c'est pas comme ça que je le perçois. Alors peut-être que votre autre va revenir avec un énorme cadeau. Pourquoi pas. Mais je perçois plus que ce retour est un cadeau. Que cette rencontre est un cadeau. Un cadeau de la vie. Parce que ça va être fort. Ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de comprendre des choses, de vous transformer aussi certainement radicalement au niveau spirituel ici avec la carte du cercueil. Un cadeau parce que vous êtes vraiment là actuellement, certainement pour certains, dans une situation difficile. Le fouet, c'est quand même les conflits, ça fouette, ça fait mal. Donc là, on vous fait un cadeau, vous allez recevoir un cadeau. C'est peut-être tout simplement de l'apaisement. Vous savez, quand on est en conflit avec son autre, quand on est en séparation, on a les pensées qui sont omniprésentes, on est dans la souffrance, c'est omniprésent, on est vraiment dans la douleur. Et là, on me dit un moment de répit. Même pas qu'un moment de répit, des moments de répit. Parce que vous allez avoir, ne serait-ce qu'avoir des nouvelles, un signe de vie, c'est un cadeau. On est apaisé, on a le cœur on a le cœur plus léger, même si on sait que c'est pas forcément gagné d'avance, bien évidemment, mais en tout cas on a le cœur léger ici. Donc c'est juste un cadeau absolument, c'est un énorme cadeau finalement. Alors on me parle du karma, et oui, c'est karmique, hein, votre histoire là, et pour les célibataires et pour les autres, hein. Alors, ce retour va vous mettre dans la confusion néanmoins, hein, même si vous l'attendez véritablement au plus profond de votre cœur. Cela va vous mettre dans la confusion, parce que vous êtes tellement dans la souffrance et certainement peut-être dans la peur, de ce côté un peu superficiel que j'évoquais en début de tirage. Là, on est vraiment dans la confusion. Alors, pour les célibataires, c'est oh, cette personne me plaît. Ça me rend confus, parce que je sais pas si c'est superficiel, je sais pas où ça va me mener. Est-ce que je me brûle les ailes? Est-ce que je m'autorise à me lâcher un peu plus, peut-être à tomber amoureuse, amoureux? Donc là, on est chamboulé, quoi qu'il arrive. Il y a du chamboulement, ça nous retourne, ça nous retourne le cerveau, là. Ouais, ça nous retourne le cerveau. Et oui, c'est karmique, hein, c'est karmique. Alors, culpabilité. Alors, pour certaines d'entre vous, ce retour, il y a de la culpabilité aussi. Je pense que votre autre vous a fait souffrir, vous a fait du mal, ça a fouetté, hein, je vous le disais. Il y a de la culpabilité. Peut-être que le cadeau représente la demande de pardon. Excuse-moi, je suis désolée pour ce que je t'ai fait. Donc, votre autre se sent coupable. C'est-à-dire que votre autre se rend compte qu'il ou elle a mal agi. Et c'est bien de se sentir coupable quand on agit mal. Au moins, ça prouve qu'on n'est pas si dur que ça. Parce qu'il y a des gens qui ne culpabilisent jamais. Alors, moi, j'appelle ça des psychopathes, mais des fois, on peut se dire, waouh, c'est quand même... Non, là, il y a une remise en question. Ce que je suis en train de vous dire par là, c'est que je perçois que votre autre se remet en question.
Et c'est important parce que quand vous êtes dans un couple ou que l'autre ne se remet jamais en question, soit par ego ou comme je vous disais, un peu un côté pas psychopathe, mais enfin, il y a un minimum quand même. Voilà, non, on vous dit, on se remet en question, votre autre se remet en question. Et je pense que c'est positif parce que ça peut justement amener cette transformation, une envie de changer les choses. On appelle ça de la résilience. Peut-être que votre autre a travaillé sur lui ou sur elle et n'a plus du tout envie de vous faire subir les mêmes choses. Hein. C'est fort probable. Et ce qui présage du coup d'un avenir beaucoup plus lumineux, puisque vous avez quelqu'un en face de vous qui est bien décidé à être beaucoup plus dans l'amour, le partage, la construction, vous voyez. Donc il y a un beau travail, une belle résilience ici. Ah, synchronicité, et oui, on parle de synchronicité. Alors ça, c'est valable pour et les célibataires et les autres. Hein. Bah, la synchronicité, le karma, alors là vous êtes connectés, les heures miroirs, on est en pleine synchronicité avec son autre. Mais cette rencontre n'est pas le fruit du hasard. Hein. Cette rencontre était faite pour vous. Si c'est un retour que vous attendez, il y a cette notion de synchronicité de l'univers. Il y a beaucoup de différents entre vous, certainement, avec la carte de la différence. Je dirais plutôt des différends, des conflits, mais également des différences, quelles qu'elles soient d'ordre religieuse, de lieu de vie, de niveau social, d'âge peut-être aussi, de point de vue, distance, là je l'ai évoqué. Pour les célibataires, bah oui, cette personne, vous la sentez un petit peu différente de vous également. C'est ce qui va vous mettre dans la confusion ici, en vous disant, bon, est-ce que c'est superficiel comme avant, comme avec les autres, mais vous allez percevoir qu'il y a quelque chose de différent, donc ça vous perturbe. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous interpelle ici. Vous dites, ouais, il y a quelque chose de différent. Avec elle, c'est pas pareil qu'avec les autres. Je sens que là, je pourrais basculer dans un lien plus profond. Je pourrais tomber amoureuse, amoureux, vous voyez, mais vous avez peur aussi que ça soit trop superficiel. Donc là, il y a quand même des belles énergies hein, de construction, d'évolution, de transformation également, parce qu'on le veut. Non seulement ça arrive, mais il y a une volonté de votre autre ici de changer. Si votre autre a mal agi, bien évidemment, hein, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais quand il y a la carte du fouet, en général, ça évoque quand même des conflits. Alors après, c'est peut-être vous qui avez généré tout ça, c'est peut-être vous qui êtes dans la culpabilité de ce que vous avez provoqué. Hein. Une fois de plus, les tirages, comme je fais, vous les adaptez en fonction de votre situation personnelle. En tout cas, on me dit, regardez-moi ça, fusion des sentiments. Donc un retour, mais une fusion sentimentale. Là, on est en fusion, on fusionne. Waouh, ça va être très très beau là. Hein. Ça va être très fort, hein. Ça va être très très fort ici. Hein. On me parle d'âme sœur spirituelle, regardez-moi ça, c'est pas rien, hein. Âme sœur spirituelle, hein. C'est karmique là, c'est fort. Déplacement, distance, alors je vous parlais de différence tout à l'heure, il y avait peut-être cette notion de distance pour certains, certaines, mais c'est aussi la carte du déplacement, donc un retour, hein, mais un déplacement, je me déplace pour venir vers toi, et même si la personne habite près de chez vous, il y a cette notion de je me déplace, je fais un mouvement pour venir vers toi. Voyez, donc, et pour ceux qui sont à distance, bah, c'est votre autre vient à vous, parcourt la distance nécessaire pour se retrouver dans vos bras, puisqu'il est question de fusion des sentiments. Alors, il y a peut-être certainement des choses à résoudre, hein, des conflits, mais je pense que vous allez, pour certaines d'entre vous, vous réconcilier d'une manière très, très, très fusionnelle. Là, hein. Donc, un très, très beau présage ici, hein. Ouais, très, très beau présage de réconciliation. Pour les célibataires, très beau présage d'union. Alors, on n'en est pas encore je ne suis pas à vous dire que votre relation va vous emmener vers le mariage ou autre chose. Hein. Je n'ai pas cette prétention-là sur une guidance générale. Puis même, moi, je suis quand même sur des énergies assez présentes. Mais en tout cas, on me dit, voilà, il y a matière à construire quelque chose
de très 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 agréable ici. Hein. Allez, je vais prendre le Béline, on va creuser avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte le Béline? Ah, elles sont pas bavardes aujourd'hui. Ah bah si elles sont bavardes, regardez. Alors, il y en a deux, regardez. Il y a celle qui a sauté comme ça et celle-ci. Donc, je les glisse pour éviter de faire une bêtise. Je ne vais pas tout éteindre. Donc, on me parle de famille et à nouveau, la nouvelle. Hein. Regardez, 2 cartes de nouvelles. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, que j'aime quand les cartes sont doublées sur les tarots. C'est que je prends plusieurs oracles. Et quand j'ai 2 fois la carte des nouvelles, bah ça appuie la notion de nouvelle. Ça, vraiment, on me dit oui, oui et oui et encore oui, des nouvelles. Donc 2 fois les nouvelles, vous voyez, donc c'est quand même fort. Alors la famille ici, c'est cette notion, j'ai envie de construire une famille. Hein. On est vraiment là-dedans avec la cigogne ici. C'est regardez la maman poule avec ses petits poussins. L'idée c'est de construire. Alors si vous n'avez pas envie d'avoir d'enfants, je le répète souvent, on peut juste être une famille à 2, mais l'idée d'engagement, la famille, c'est aussi je te présente à ma famille, je t'inclus dans ma famille. La famille, ça peut être les amis aussi. Moi, je trouve ça hyper agréable quand vous rencontrez quelqu'un qu'il vous présente, alors pas forcément aux parents, ça peut faire peur parfois, on se dit oh là là, attention, mais juste aux amis, être inclus dans la famille, qu'elle soit la famille de sang, ou la famille de cœur, vous voyez. Et là, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous allez être... vous allez faire partie intégrante de sa vie, hein, pour les uns et pour les autres, hein, et vice-versa, du coup. Donc on est vraiment dans cette notion de construction, de fusion, d'intégration. On a sa place, hein, on a totalement sa place. On n'est pas en train de parler de triangulaire, on n'est pas en train de parler de relations secrètes, cachées, on n'est pas du tout là-dedans. Là, on est dans une relation, je dirais, pas à ciel ouvert, c'est pas ça, mais une relation qui est pas du tout, qui n'est pas du tout cachée, qui est même totalement pas exposée, c'est pas ça, mais on vous revendique, hein, c'est une relation, voilà, vous êtes en couple, c'est juste factuel, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble et vous êtes reconnu comme la compagne, le compagnon, ou l'amoureuse, l'amoureux, ou la petite copine, le petit copain, bref, vous adaptez, mais en tout cas, on vous reconnaît en tant que tel. C'est très joli ici, hein. Très très joli tirage, très très joli tirage. Hein. Donc là, le fouet, effectivement, c'est une énergie lourde, mais on est clairement dans une évolution extrêmement positive. Hein. Et j'ai même le sentiment que pour certaines d'entre vous, vous n'allez plus aller dans les conflits. J'ai même le sentiment que ces conflits n'étaient peut-être pas forcément entre vous et votre autre. Parce que derrière, il y a tellement d'énergie, de fusion, de construction, qu'on ressent ici que vous n'êtes pas un couple à être trop dans le conflit. Vous voyez, c'est pas votre mode de fonctionnement. Il y a des couples qui sont comme ça, puis d'autres qui ne le sont pas du tout. Là, moi, je perçois plus de la fusion, de la douceur, de la compréhension mutuelle. Je dirais que les conflits, c'est peut-être lié à des énergies tierces. Ça peut être plein de choses. Ça peut être des conflits par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à plein d'autres choses, mais c'est pas le lien qui est... Il y a peut-être eu des conflits pour certaines d'entre vous, sur un aspect peut-être un peu superficiel de votre autre, dans le sens où peut-être que vous lui avez reproché, ou elle vous avait reproché de pas être... c'est pas qu'on n'est pas sérieux, mais qu'on est peut-être un petit peu attiré par des choses un peu superficielles, des choses qui brillent, des environnements, peut-être un style vestimentaire, ou vous voyez, un peu du m'as-tu vu, ou du trop extraverti, ça vous a peut-être un petit peu agacé. Mais je perçois ici que derrière ce côté qui pourrait paraître superficiel, c'est un masque en fait. Et que derrière tout ça, il y a quand même quelqu'un qui est vraiment en souffrance avec la culpabilité, qui porte des masques et qui est quelqu'un au fond de beaucoup plus, comment dire, pas dire entier, mais c'est pas quelqu'un superficiel, votre autre en fait. C'est juste un masque pour certaines d'entre vous. Et vous voyez la différence là, si je fais abstraction, si je canalise plus sur le visuel de mes cartes,
ce qui m'arrive aussi parce que je prends ce que je perçois. Là, je vois aussi le masque ici. Et ce qui me fait dire que non, c'est juste un masque pour camoufler certainement une grande comment dire, fragilité, beaucoup d'émotions, une grande sensibilité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On cache derrière tout ça une grande sensibilité. Un côté peut-être très romantique, plus qu'on a envie de le montrer en fait. Une partie de soi romantique, sensible, surtout si votre autre est un homme. Voyez, à plus vouloir peut-être se cacher derrière un côté un peu trop sensible. Je veux faire l'homme, mais alors qu'en fait je suis quelqu'un de romantique. Hein. Je dis pas que je dis pas que les hommes le sont pas, bien attention à ça, mais l'image qu'on veut donner d'être quand même un mec. Après que vous soyez un homme, enfin que vous aimiez les hommes ou les femmes, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Mais vous voyez le côté, bah non, moi je veux pas montrer que je suis capable de pleurer. Et pour autant, il est capable de pleurer. Alors là, le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Voilà, c'est tout simplement que vous allez ressentir l'évidence en fait. C'est l'évidence qui arrive. C'est comme ça que j'aperçois cette carte. C'est évident. Ce retour est évident, cette rencontre est évidente. C'est l'évidence. Votre autre est une évidence. Vous êtes une évidence pour lui ou pour elle. Donc là, il y a quand même des super belles énergies. Enfin, c'est pas qu'il y a quand même. Il n'y a que des belles énergies. C'est fort là. Le tirage est très beau. Hein. Très très beau. On efface là tout. Hein. J'ai l'impression que tout est effacé. Hein. Et du coup, culpabilité, conflit, c'est derrière, c'est balayé. On repart ou on part sur quelque chose d'extrêmement doux ici. Ouais. Excusez-moi, j'en ai un chat dans la gorge. On part vers quelque chose d'extrêmement doux. Hein. Un très très beau cadeau là. Ouais, c'est un très très beau cadeau. C'est très connecté. Hein. C'est très très connecté. Allez, je vais prendre l'oracle des... Non, je prends les Amazones. On va voir ce qu'elles nous racontent, les Amazones. Désobéissance. Ah, j'aime bien celle-ci. Regardez, la désobéissance. Là, c'est... en fait, je crois que là, vous allez tellement être bien en fusion avec votre autre que vous allez un petit peu désobéir à votre ligne de conduite. C'est-à-dire, en fait, si on a du travail, on va le reporter au lendemain. Si on devait faire un truc, on va se dire non, mais je préfère rester avec mon autre. Vous voyez, il y a un côté, je désobéis un petit peu à mes obligations professionnelles, obligations, je sais pas, admettons que vous avez déjà un enfant, il aurait fallu, c'est pas joli ce que je vais dire, mais enfin, c'est un peu dur pour l'enfant, mais il faut emmener l'enfant, je sais pas moi, à son cours de sport, du coup, vous dites, tiens, c'est mamie qui va t'emmener parce que moi, j'ai pas le temps de le faire, mais c'est pas que vous avez pas le temps, c'est que vous avez juste envie de rester avec votre autre. Vous voyez, c'est pas méchant, c'est des petits trucs comme ça, mais je prends l'exemple de l'enfant, mais ça peut être autre chose, où on désobéit un petit peu à ce qu'on a l'habitude de faire, parce qu'on a juste envie d'en profiter. C'est juste ça. On est capable de... si vous êtes un peu plus jeune, alors il faut surtout pas faire ça, hein, mais peut-être qu'on va... C'est chez les cours, enfin c'est un côté un peu comme ça. Alors surtout, c'est pas bien de faire ça. Je le dis, non mais je le dis vraiment. Il faut aller à ces cours, c'est important. Pour son avenir, par respect pour les professeurs. Mais voilà, je voulais vous donner le côté métaphorique, il est possible qu'on ait un petit peu envie de désobéir à nos obligations parce qu'on est super heureux. C'est comme ça que je le perçois, mais toujours dans la bienveillance, la douceur, tout en respectant autrui, bien évidemment. C'est l'idée. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent encore les Amazones ? Non, mais c'est le truc, on se lève un matin, on dit, on n'a pas envie d'aller bosser, quoi, c'est tout. C'est qu'on préfère rester dans les bras de son autre, c'est aussi simple que ça. Hein.
Et on peut sécher les cours même en étant adulte. Hein. Ah bah non, je vais pas aller travailler aujourd'hui parce que j'ai pas envie, tout simplement. Et là, on appelle son patron, sa patronne. Ah bah j'ai mal au crâne, j'ai un rhume. Voilà, et c'est pas vrai. Non, mais je taquine. Les armes, bah oui, vous êtes armés là, hein, armés au bonheur, hein, avec les armes. Hein. Là, on me dit vraiment les armes, c'est vous êtes armés, comment dire, psychologiquement pour avancer. On est armé pour vivre cette relation. Aussi par rapport au conflit antérieur, mais on est armé dans le sens où on est prêt à y aller là. Pour les célibataires, on y va. On y va. Même si on a peur, on y va. Même pour les autres, on est armé parce que voilà, la proposition de construction, il faut aussi être prête à y aller. On me dit que vous êtes prêt à y aller, même s'il y a une confusion ici, même s'il y a des peurs qui sont légitimes bien évidemment, mais vous êtes armé pour y aller là. C'est bon, c'est pour vous, c'est parti. Ben voilà pour ce tirage. Alors je vais m'arrêter là, hein, et surtout aller à l'école. Non, j'insiste parce que non, c'était la petite boutade, mais je pense que vous avez compris le message que je voulais vous faire passer par rapport à cette carte de la désobéissance. Donc je vais m'arrêter là, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à vivre ce retour, il n'y a plus qu'à vivre cette belle fusion des sentiments, et il n'y a plus qu'à aimer, voilà, c'est ce que je vous souhaite pour un maximum d'entre vous, bien évidemment, de vivre tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde avec la personne de votre cœur. Allez, je vais terminer avec une question, une réponse, c'est votre moment. Donc, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête et je vous amène la réponse dans une poignée de secondes. J'aimerais bien qu'elle tombe. Si elle ne tombe pas, je vais aller en chercher une. Eh bien, il y a deux réponses. Alors, on me dit que c'est peu probable et on me parle du pardon. Voilà, donc est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce que c'est peu probable hein, qu'on vous pardonne ou vous pardonniez? C'est peut-être ça aussi. Peut-être que c'est peu probable et il va falloir pardonner. Enfin bref, vous l'adaptez en fonction de vous. Vous pouvez en mettre une avant l'autre, faire votre propre interprétation de ces deux réponses. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère en espérant que ce tirage vous a fait chaud au cœur. Parce que moi, il me fait chaud au cœur. Et je le souhaite vraiment à un maximum d'entre vous si vous êtes dans cette situation. Alors, on me parle de la vitalité. Et oui, vous allez la retrouver, la vitalité, avec un amour pareil. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence. Je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant, et oui, bel et bien vivant pour vivre tout cet amour. Voilà pour ce tirage. Merci infiniment de votre fidélité. Merci aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Si vous venez d'arriver, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. J'ai même fait plein de playlists. J'essaye de faire une vidéo par jour, même deux parfois. Je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.